'Cause I broke away. 'Cause I need you. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre cette tranche spéciale Assomption sur Eden Télévision. Elle aurait pu être consacrée essentiellement à la célébration de la fête de l'Assomption, mais non, elle sera plutôt consacrée à la lecture, à l'analyse, à la réflexion sur une trilogie, à savoir l'Assomption, le choix du 15 août et la fête de Liam. Que peut-on retenir de cette trilogie? On en parle tout au long de cette émission à travers différents panels. Dans une première partie, mesdames, messieurs, nous essaierons de comprendre le sens que revêt l'Assomption selon le rite chrétien catholique. Et en toute fin d'émission, avec le docteur socio-anthropologue Raymond Assogba, nous essaierons d'appréhender la portée sociale et aussi les vertus nutritives de Liam, puisqu'il sera aussi question de la fête de Liam. À nouveau, merci de nous préférer sur Eden Télévision. Et puisque je ne suis pas seul sur ce plateau, sur cette tribune, je vous le disais tantôt, je suis entouré de deux pères catholiques. Un père catholique missionnaire, Père Luc Armand Bodéa. Bonjour à vous, mon père. Bonjour, monsieur le journaliste. Père, bénédiction à tous les auditeurs. Merci. Merci pour la disponibilité face au Père Luc Bodéa. C'est bien le Père catholique chrétien diocésain, Père Abel Tchon. Bonjour, mon père. Bonjour et je salue tous les téléspectateurs. Et je vous souhaite une très belle fête de l'Assomption. Merci d'avoir accepté notre invitation à la toute dernière minute. Merci pour la diligence, Père Abel Tchon. Alors, je démarre avec vous, Père Luc Bodéa. On va, avec vous, comprendre le sens de l'Assomption, de la fête de l'Assomption. Je vous remercie beaucoup. L'Assomption, c'est la montée au ciel de Marie, corps et âme. Il faut bien préciser corps et âme. La montée au ciel de Marie, corps et âme. Et c'est une grande fête pour l'Église. Et depuis les temps anciens, depuis le 1er siècle, il y a des dévotions mariales. Mais il faut bien préciser que c'est le 1er novembre 1950 que le dogme de l'Assomption est pris. Et universellement, ça a un grand sens pour tout chrétien. Pour tout chrétien. Déjà, on avait fait les grandes fêtes de Christ, la naissance de Christ et la passion. Vous voyez. Et là, maintenant, on parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Et Marie est montée au ciel, corps et âme. Et c'est déjà la fête de tout chrétien. La fête de tout chrétien. Parce que Marie qui est montée au ciel, corps et âme, montre le modèle de foi à suivre. Le son oui qu'elle a dit à l'ange, le oui qu'elle a dit à l'ange, ce oui là continue de rester. Donc avec ce oui qu'elle a dit, tout chrétien doit pouvoir dire oui, mais c'est pas dans les pas de Christ. Donc nous avons tous, c'est une fête de l'exaltation de la Vierge Marie. Nous sommes exaltés. Nous les humains, nous serons exaltés et glorifiés si nous suivons le Christ. Père Abel Tchon, comment l'Église catholique romaine l'appréhende, l'Assomption? L'Église catholique l'appréhende comme une fête essentielle et même comme la synthèse de toutes les fêtes mariales. Si vous prenez le temps de compter, les fêtes mariales, vous en dénombrerez au moins 15 à 18 par an. Ça veut dire que la figure de Marie est une figure essentielle pour nous. Et sa montée au ciel, corps et âme, a une signification pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sortons du système circulaire et nous rentrons dans le système linéaire. Dieu nous a créés et il nous crée par amour. Il chemine avec nous et nous sommes en marche vers le royaume des cieux. Marie, donc, en montant au ciel avec son corps et son âme, est pour nous un signe d'espérance que ce qui nous attend aussi, c'est la gloire du ciel. Et nous invite à vivre comme il se doit sur cette terre pour pouvoir entrer dans cette joie qu'elle nous manifeste aujourd'hui. Père Luc Bodéa, l'Assomption est-elle essentiellement une fête, une croyance ou un dogme? Bien, vous avez une très bonne question.
Mais c'est une fête qui a commencé, si on veut faire un peu l'historique, depuis les premiers siècles. Depuis les premiers siècles, il y a une dévotion mariale. Il y a une dévotion mariale intense. Donc Marie n'est pas laissée pour compte. Bien après la Pentecôte, vous voyez dans la Bible, comme d'autres chrétiens, d'autres confrères chrétiens attaquent dans la Bible, on n'a pas trop parlé de Marie après la Pentecôte. Mais il y a la dévotion mariale existait beaucoup plus dans le premier siècle. Et déjà en 1670, le premier thème de l'Assomption, ce premier thème-là est arrivé. Mais l'Église n'a pas approfondi. Donc, la dévotion a commencé à continuer jusqu'en 600, jusqu'au 5e siècle, où le thème qui était appliqué à la dévotion mariale, les gens parlent de la dormition. La dormition et l'exaltation de Marie. Marie s'est endormie dans le Christ et montée au ciel. Mais précisément, avec le pape Pie XII, le 1er novembre 1950, le dogme là est arrivé. Mais ça revêt beaucoup plus de sens. Vous voyez, on dit que le périssable devient impérissable. Le modèle devient immortel. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous humains, nous sommes dans la chair, nous sommes dans notre chair mortelle. Mais notre chair ne demeurera pas mortelle, il y a une transformation. Donc cette transformation-là, ce montre-là, on doit pouvoir comprendre que non seulement au-delà du dogme, comme on le dit, parce que si on parle de dogme, il peut y avoir des chrétiens qui vont accepter, d'autres qui vont rejeter. Mais au-delà de ça, le sens que revêt la montée de Marie au ciel est un sens très profond. Parce que le Christ, il y a le pont qui sépare l'homme de Dieu, le pont qui sépare l'homme de Dieu par le péché d'Adam. Le Christ a pris chair. Ouais, le Christ, il a connu l'abaissement. Dieu a connu l'abaissement pour que l'homme puisse être glorifié. Donc c'est déjà une grande fête pour nous. Au-delà des dogmes, des autres, c'est une grande fête pour nous. C'est la fête même de notre sainteté. Parce que Marie n'est pas Dieu. Mais elle a eu la grâce. Elle a eu la grâce de vivre et de mettre ses pas, d'aller pas suivre, de faire la volonté de Dieu. Et tout chrétien que nous sommes, nous devons pouvoir marcher à la suite du Christ, faire la pression sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans le péché et enfin d'être glorifié, d'être exalté comme Marie a été exaltée. Père Abel-Chan. Oui. Par rapport à cette trilogie dogme, fête, croyance. Nous sommes justement au cœur de la trilogie parce que les trois vont ensemble. Il s'agit bien d'une fête, c'est la solennité de l'Assomption. Il s'agit aussi d'un dogme, 1er novembre 1950, Pie XII, qui déclare l'Assomption, et donc c'est un dogme, et il s'agit en même temps d'une croyance. Et il venait de dire que ça a commencé dans les premiers siècles. Et donc la fête, la croyance, le dogme, tout cela, pourquoi? Tout un ensemble. Tout un ensemble pour que chacun entre dans la découverte de la personne de Marie. Pourquoi? Parce que c'est bien de s'intéresser à la Vierge Marie. C'est la plus éminente des créatures. On ne l'adore pas, mais en même temps, elle est importante pour nous. Et au cœur de cette fête, nous avons à nous poser personnellement la question de savoir comment est-ce que nous cheminons sur cette terre, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous sommes vraiment fils et filles de Marie, et comment est-ce que nous la prenons pour un modèle, et comment sa vie impacte la nôtre pour que nous soyons des chrétiens authentiques et crédibles. Alors, dans la même dynamique de l'ascension du Christ au ciel, y a-t-il un lien possible, un rapport possible entre la montée du Fils et celle de la Mère, Père Lucoria? Donc, monsieur, je veux dire, entre l'ascension et l'Assomption. L'ascension, c'est déjà la montée du Christ au ciel. Et le Christ, il est Dieu. Dieu est descendu, Dieu s'est abaissé, comme je viens de le dire, pour que l'homme puisse redorer de ça, de pouvoir que Dieu lui a donné, pour que l'homme soit saint. C'est parce qu'il y a déjà un pont, j'ai déjà parlé d'un pont. Il y a déjà, le péché a éloigné l'homme de Dieu. Avec tout l'amour que Dieu a donné à l'homme, le péché a éloigné l'homme de Dieu. Il faut forcément que Dieu prenne chair pour que l'homme puisse maintenant redorer le pouvoir, la puissance, la gloire que Dieu lui a donnée. Donc, le Christ, il s'est abaissé, il s'est fait homme
pour sauver l'humanité, pour ramener l'humanité tout entière au Père. Donc sa montée au ciel, c'est pour ramener l'humanité tout entière au Père. C'est pourquoi il dit que, à l'ascension de Christ, il dit qu'il va préparer une place pour tout chacun de nous. Elle a notre place au ciel. Mais Marie, déjà, elle qui est montée au ciel, elle est la première à être associée à cette gloire-là, pour montrer que ce que le Christ a fait, en descendant, en prenant la condition humaine, en sauvant l'homme, la première qui a été sauvée de toute l'humanité, elle est la Vierge Marie. Vous voyez, maintenant, nous pouvons être fiers et croire que nous sommes déjà bien attachés. Si nous marchons dans la suite du Christ, si nous mettons nos pas dans les pas de Christ, nous serons glorifiés et exaltés. D'abord, dans notre credo, le chrétien ne meurt pas. Notre corps mortel, même si c'est pourrissable, on va laisser. Mais on va prendre le corps immortel pour rejoindre la demeure céleste. Père Abel John, une question, je dirais, à caractère un peu insolite maintenant. Le Christ et après sa mère, la Vierge Marie, y a-t-il eu d'autres? De toute façon, nous retenons ces deux. Nous retenons ces deux. Dans le récit, vous allez peut-être apprendre que le prophète Élie est parti dans le tourbillon de feu et qu'il reviendra. Et quand il va revenir, justement, l'Ancien Testament s'arrête précisément pour que je ne frappe pas le pays de malédiction pour conduire le cœur des pères vers les fils. Mais on dira après, c'est Jean-Baptiste qui agit dans le pouvoir et l'esprit d'Élie. Il est venu, ils ne l'ont pas reconnu et ils lui ont fait tout ce qu'ils voulaient. Je ferme la parenthèse, donc je n'entre pas dans ces débats et je préfère m'en tenir à l'ascension et à l'assomption. L'ascension, ça vient du latin accendere. Parce que c'est lié au Christ. Et le Christ qui va au ciel, il va avec nous. Il a assumé notre humanité. Il s'est fait homme. Il est né précisément de la Vierge Marie. Il a vécu en tout excepté le péché. Et donc, on ne peut plus dire, oui, Dieu il est resté à l'écart, il nous a abandonnés, il n'a rien vécu de ce que nous vivions. Et alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Non, Dieu est venu, il a habité parmi nous. Et alors, il a subi la souffrance, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Et là, la notion du Christ total est importante. Christ, en tant qu'il est tête de son Église, l'Église qui est corps du Christ et qui doit rester dans cette unité parce que c'est un corps et une tête. Et le Christ, à l'ascension, va justement avec nous pour que nous soyons déjà dans la perspective de cette résurrection, que le paradis nous prépare une place, nous attend, si naturellement nous faisons ce qu'il commande, parce qu'il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, comme il est Dieu lui-même pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de son Père. Et là, accomplir cette volonté pour que le Christ qui reviendra puisse nous trouver comme de bons serviteurs, comme de bons chrétiens, comme ses amis, comme dit Matthieu 25, comme les bénis du Père. Parce que les bénis du Père, ce sont ceux qui pratiquent la charité et l'amour. Voilà qui est bien dit. Alors, oui. Pour revenir à l'Assomption, ça vient de assumere, voilà, qui est complètement différent de accendere, mais qui recouvre une même réalité. La Vierge s'en va dans son corps. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans les systèmes de pensée sous d'autres cieux, on parle d'incinération, on parle d'aquamation, on parle de promession. Bon, toutes ces pratiques qui s'expliquent aujourd'hui ne mettent en rien en cause la résurrection, ne mettent en cause cette promesse que nous avons reçue de Dieu de pouvoir vivre éternellement et de vivre de la béatitude. Et Marie, en allant au ciel, est non seulement signe d'espérance pour nous, mais elle est en même temps l'image de l'Église. Et en plus d'être image de l'Église, elle est l'aurore de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu réparer ce qui s'est passé dans le jardin d'Adam. Marie est la nouvelle Ève qui va vaincre le mal, qui va piétiner la tête du serpent. Et à partir de ce moment, nous avons la victoire telle que nous le décrit le livre de l'Apocalypse. Cette femme qui a la lune sous les pieds, les étoiles sur la tête et ses vêtements qui brillent comme le soleil, c'est quand même splendide. Et pour nous, c'est une grande espérance. Dans l'ésotérisme, les autres parleront peut-être de Isis et autres. Alors, vous évoquiez tantôt l'entretien de l'espérance. Nous allons y revenir, Père Abel John. Mais avant, Père Luc Boléa, comment le chrétien catholique
doit-il vivre l'Assomption? Comme on déjà le dit, l'Assomption, c'est une grande fête pour tout chrétien. Parce que déjà... Au-delà de l'aspect festif. Oui, ce n'est pas seulement la fête. Comme on le dit, ce n'est pas la fête, aller manger, sortir, aller sur la parole, sortir. Non. C'est-à-dire le chrétien doit pouvoir être le chrétien converti. Le chrétien converti, le chrétien qui doit pouvoir dire oui comme Marie. Parce qu'elle est une modèle pour nous, le modèle de notre foi. Le modèle de notre foi, nous devons pouvoir suivre son exemple. Le oui qu'elle a dit vaut de l'or. Chacun de nous, à notre baptême déjà, comme tu as posé la question, à notre baptême, nous avons dit oui au Christ. Mais est-ce que nous respectons le oui? C'est ça la question. Même après le baptême, même après notre attachement, tout ça, le chrétien, que je vous désespère quelquefois, il abandonne le modèle à suivre, il abandonne le Christ. Alors que le chrétien doit pouvoir s'appuyer sur le Christ, marcher à la suite du Christ, vivre dans l'amour du Christ et dans l'expérience du Christ. Ouais. Et c'est très nécessaire pour nous. Ce que nous devons espérer, chacun de nous sommes sûrs que déjà, ce que Dieu a promis, la sainteté de tout chacun de nous, nous avons maintenant cette sainteté. Si déjà une des nôtres qui a reçu la grâce, toute la grâce de Dieu est montée au ciel, chacun de nous, si chacun de nous sommes sûrs que nous serons saints, parce que c'est déjà l'étape de la sainteté là que nous donne. Ça nous montre que nous sommes là pour être saints. Notre existence sur cette terre, c'est pour pouvoir rencontrer Dieu, partager sa gloire et sa miséricorde. Et si vaine sera notre foi, vaine sera notre vie, si nous ne pouvons pas rencontrer Dieu face à face, avec la gloire de tous les saints, avec dans la joie, dans la plénitude de la vraie vie et la vie en Dieu, la vie en Christ. Ouais, donc forcément, il nous faut, le chrétien doit espérer que c'est même un appel, c'est un appel pour tout chacun de nous. Nous devons voir concrètement qu'allons-nous faire, qu'est-ce que nous allons faire, et nous allons nous reprendre. Nous allons nous reprendre pour vivre notre foi, vivre l'expérience de la foi, vivre dans la charité, vivre dans l'amour de Dieu, pour ne pas être séparés de l'amour de Dieu. C'est très nécessaire. Elle n'est pas restée séparée de l'amour de Dieu. Elle a marché à la suite du Christ, à travers les épreuves. Il n'y a pas encore un homme qui puisse encore vivre les épreuves comme Marie a eu les épreuves. Pourtant, elle est restée dans cette foi, dans le oui qu'elle a dit, elle est restée sur ce oui jusqu'à la fin et qu'elle est glorifiée. Donc nous-mêmes, nous devons croire, nous devons même espérer qu'un jour viendra où nous serons exaltés si nous sommes attachés au Christ, nous marchons à la suite du Christ. Alors, Père Abel John, nous revenons maintenant à l'adresse aux chrétiens. Comment doivent-ils se comporter? Et c'est ce qu'a commencé à faire. C'est ce qu'a commencé à faire déjà Père Luc Boria. Le chrétien doit au-delà de la célébration, au-delà de l'aspect festif, il faille appréhender le vrai sens. Très bien, le chrétien doit se comporter simplement comme un sauvé. Il est sauvé de quoi? Du péché. Comme un sauvé. Oui, du péché et de la mort. Et Marie aussi est sauvée. Mais on parle d'une rédemption par exception, selon la belle expression de Don Scott. Qu'est-ce que ça dit? Elle est sauvée puisqu'elle est immaculée conception. Elle n'a pas de péché. Mais en même temps, elle participe à la rédemption de son Fils. Et elle nous manifeste aujourd'hui par cette fête que vraiment elle entre dans la gloire de son Fils, au-delà des récits apocryphes et au-delà des idéologies qui cherchent ceci ou cela. Le chrétien doit rester ferme dans la foi en la résurrection, la foi aussi en contemplant Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir vivre comme il se doit, mais la foi en accueillant la Vierge Marie et en s'attachant à elle comme une mère. Elle nous a été donnée comme mère. Et si elle nous a donnée comme mère, elle nous conduit toujours à Jésus pour que nous puissions écouter ce que le Christ nous dit et grandir non seulement dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et si nous grandissons dans ces vertus théologales, si nous avons une foi authentique, si nous vivons de la parole de Dieu, si nous vivons de l'Eucharistie, si nous accomplissons la volonté de Dieu, parce que les 3 repas d'un chrétien, c'est la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté de Dieu. Accomplit cette volonté. Marie a fait cela. Elle a dit oui au Seigneur. Et après, elle a prié. Ensuite, elle a médité
Et elle a tout gardé dans son cœur, conservé tout dans son cœur. Elle était au pied de la croix. Et alors, c'est ce modèle qui nous montre que quand nous croyons en Dieu, quand nous laissons notre vie à Dieu, Dieu ne peut jamais nous décevoir. Des surprises, il peut en avoir, mais jamais Dieu ne peut nous décevoir. Et c'est bien que le chrétien s'approprie cette fête. Et au-delà de l'aspect affectif, qu'il puisse méditer. En prenant cette journée pour saluer la Vierge. Je vous salue Marie. On rapporte que quand Bernadette de Soubirous disait, très bien, on toujours récité, mais il ne faut pas réciter cela comme une formule magique où la routine fait que je dis sans méditer. Je médite la parole. On rapporte que quand Bernadette Soubirous récitait ces paroles à la Vierge, M. Chapelet, la Vierge était contente. Et au gloire au Père, elle s'associait à elle pour dire gloire au Père, parce qu'elle-même aime louer la Trinité. Marie est donc pour nous un grand modèle. Pourquoi? Immaculée Conception. Et en même temps, sa fête d'aujourd'hui nous remet en chemin pour que nous puissions être ceux qui marchent. Mais pas ceux qui comptent sur leur propre force, mais non, ceux qui se laissent porter par le Seigneur. Et qui, en Marie, peuvent aller loin parce que en Marie, Dieu a manifesté qu'il aime la créature. Vous savez, saint Thomas a une belle formule que j'aime bien. Il dit, ce qui est dernier dans l'ordre d'exécution est premier dans l'ordre d'intention. Ça veut dire quoi? Quand vous lisez le récit de la Genèse, vous vous rendez bien compte qu'on dit, il crée la femme et l'homme donne son magnificat et puis se repose. Alors, Marie est le chef-d'œuvre de la création. Chef-d'œuvre, pourquoi? Parce que c'est par cette femme que Dieu veut donner une lumière aussi au monde. Et il est très bien de le découvrir en cette fête, de pouvoir se poser et de louer cette femme extraordinaire, mais aussi de recevoir son sourire sur notre vie et de lui confier nos projets, parce qu'elle peut tout et avec elle, on peut aller très loin. C'est vrai, vous l'avez souvent dit, lors des cultes, lors des homélies et autres, Père Abel Tchaon, Père Luc Baudéa, certes, mais comment cette célébration de l'Assomption permet-elle d'entretenir l'espérance? Comme déjà, les gens se pensent rapprocher de Jésus pour lui dire, heureux les ventres, les sandales qui t'ont porté. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et appliquent. C'est ça. Donc, déjà, c'est celui qui est capable d'écouter Dieu et peut demander l'assistance et la protection de la Vierge Marie. Non seulement elle est montée, mais elle est médiatrice de notre foi. Elle est une médiatrice. Regardez, déjà, à Cana de Galilée, au moment où il manquait de vin, il disait, faites ce que vous demandera, faites ce que vous dira. Donc, il leur dit, il faut faire, il me montre comment faire la volonté de Dieu. C'est ça que je les a montré. Donc, c'est très nécessaire pour nous. Marie est une médiatrice de notre foi. Elle est là pour nous amener sur le chemin. Jésus a dit. Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Marie est là pour nous amener, pour nous pousser sur ce chemin. Si on veut s'en écarter dans nos paroles, dans nos belles prières, si on veut s'en écarter, qu'elle nous ramène sur le chemin. C'est notre foi, c'est notre expérience. Père Abel Tchaon, de temps à autre, vous avez sûrement reçu, soit lors des séances de confession et autres, des fidèles chrétiens qui vous ont sûrement confié leur lien, leur attachement à la bienheureuse Vierge Marie. Elle intercède, elle dénoue. Il y en a qui en ont fait même leur, en griffe, saint privilégié ou sainte privilégiée. Mais quel devrait être, au fait, le comportement à adopter vis-à-vis de la Vierge? Au-delà du « Je vous salue Marie » ordinaire. Je voudrais d'abord vous dire qu'en ce qui concerne la confession, la confidentialité est totale. Et donc aucun élément de la confession ne peut sortir nulle part. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'intérêt de la question, c'est justement qu'au-delà de la récitation du chapelet, il y a toute une panoplie d'attitudes à avoir. Si vous aimez lire Saint-Alphonse de Liguori, particuliers. Si vous aimez lire Saint-Alphonse de Liguori, vous découvrirez dans ces fioritures des choses très intéressantes sur la dévotion mariale. Je vous recommanderais aussi, si vous en avez le temps, et ça vous fera du bien, de lire Louis-Marie Grignon de Montfort. Et une voie très simple, ce serait
Le secret de Marie, par exemple, ou si vous voulez, là où il parle de la sagesse éternelle, qui est très intéressant et qui va vous ouvrir justement les voies sur les possibilités qu'a le chrétien pour sa vie de foi, en imitant la Vierge ou en s'attachant à elle, d'aller au-delà d'une simple récitation du chapelet. Le chapelet n'est pas une prière triviale, c'est une prière très intéressante si on y est fidèle. Et ceux qui récitent le chapelet tous les jours et qui y sont fidèles peuvent vous donner des témoignages, j'allais dire au fort externe, ce qui ne concerne pas une confession ou le fort interne, que vraiment avec Marie, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Vous pouvez par exemple chercher Marie qui défait les nœuds et vous pouvez voir toutes ces neuvaines. Et si vous vous amusez par exemple à voir les titres de la Vierge Marie, vous ne pourrez jamais finir. Il y a une thèse sur les images de la Vierge Marie où il parcourt le monde entier pour prendre les images et les différents titres. Il a mis plusieurs années et je suis sûr qu'il n'a pas fini de la... Pourquoi ? Parce qu'elle a une puissance extraordinaire. Et elle est mère de Dieu. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'elle est reine du ciel et de la terre. Et en tant que telle, la Vierge. Oui, elle est reine du ciel et de la terre. Il faut l'honorer sous ses titres. Et on peut s'amuser à dénombrer ces titres. Et vous allez voir qu'elle est extraordinaire. Elle est vraiment comblée de grâce. Voilà. Et pour être comblée de grâce, vraiment, elle nous aide sur le chemin de la foi. Et ensuite, cette femme, au-delà de l'attachement que nous lui portons, peut justement nous aider nous-mêmes à regarder notre propre vie par son humilité. Regardez l'humilité de la Vierge Marie lorsqu'elle prend sur elle de visiter sa cousine Élisabeth et de se mettre à son service. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est conscient de son pouvoir ou de son importance est capable de se mettre au service des autres dans l'attitude de la Vierge Marie? Or, l'humilité est le degré zéro de la connaissance. Voilà. Si je suis humble et si j'imite vraiment la Vierge, ma vie change. Pourquoi ? Parce que je prends la vie pour ce qu'elle est, un don. Et parce qu'elle est un don, je m'ouvre moi-même à la grâce que Dieu me donne. Mais surtout, la grâce suppose la nature et en même temps, elle suppose la culture. Et je coopère à cette grâce. Je ne reste pas là en disant mon tout doit me descendre du ciel. Et alors, je me mets au travail pour cheminer justement dans la foi, dans la confiance d'un enfant. On demandait à quelqu'un, que croyez-vous ? Et il dit, j'ai une foi de charbonnier. On lui dit, que signifie avoir une foi de charbonnier ? Et il répond, je crois ce que croit l'Église. On lui demande, mais que croit l'Église ? L'Église croit ce que je crois. Donc si j'en reste à une foi très simple, au niveau de la Vierge Marie, je peux déjà beaucoup faire en m'attachant à elle, en l'imitant et en essayant de rentrer, par exemple, dans la consécration de ma propre vie à Marie. Cagnon de Montfort, justement, propose 2 consécrations à Marie. Une consécration à Marie directement, et une deuxième qui passe par le Saint-Esprit. Et je souhaite qu'en ce jour, chacun se consacre à la Vierge Marie pour voir la suite de ce que cette femme peut produire dans sa propre vie. C'est important de le découvrir. La foi n'est pas au niveau de la tête, c'est au niveau de la vie, c'est du vécu. Donc, ce n'est pas une foi livresque. Ma foi doit se faire réalité et agir, comme la Vierge même a agi. Il ne fallait pas se concentrer davantage pour reconnaître à travers votre argumentaire quel est le prix que vous accordez à la bienheureuse Vierge Marie. Mais au-delà de toute cette reconnaissance, de toute cette célébration que nous vouons à la Vierge Marie, Père Luc Boléa, doit-on prier, vénérer, implorer, solliciter la Vierge Marie ou qu'est-ce qu'il faut faire? Non, déjà, comme la lune, reflète la lumière du soleil, et la Vierge Marie reflète la lumière du Christ. Donc, nous chrétiens, nous vénérons la Vierge Marie. Elle est vénérée, elle n'est pas adorée. L'adoration est seulement réservée à Dieu. C'est Dieu seul qui est adoré. Mais Marie est vénérée. Elle est vénérée et elle a une grande place dans la vie du chrétien. Nous devons savoir ça. Il n'y a pas autre chemin, il n'y a pas autre chose à dire. Ouais. C'est la lumière du Christ qui est reflétée là. Donc, chacun de nous, nous devons entrer dans une grande dévotion à la Vierge Marie. Si quelquefois, comme certains disent, si nous n'arrivons pas
à rien comprendre, si tout est mélangé dans notre tête, dans notre vie, forcément, recourons-nous, allons vers Marie, demander l'intercession, demander la médiation de Marie pour qu'elle puisse nous transmettre cette lumière, pour qu'elle puisse nous montrer le chemin. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous amène vers Dieu. Déjà à son assomption. Et comme je viens de le dire déjà, à la mort et la résurrection de Christ, tout est accompli. Nous avons déjà la victoire sur le mal. Nous avons la victoire sur le mal. Nous devons être réconciliés. Nous, les humains, nous devons être réconciliés. Nous devons rester entre nous réconciliés. Il doit y avoir une communion avec le Christ. Comme il dit, moi, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Et le Père demeure en moi et vous. Donc il y a une communion entre le Père, entre la Sainte Trinité tout entière et nous tous. Vous voyez. Donc, si nous arrive sur notre vie, dans notre vie sur terre, dans notre vie terrestre, dans un quartier, si nous sommes mélangés, allons, demandons l'aide à Marie, parce que c'est la première qui a eu cette lumière-là. Le père Abel Tchaon voulait réagir. Non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit et que je veux préciser que le pape Paul VI a fait la lumière sur la question de la dévotion mariale en distinguant. C'est très important. Par des thèmes un peu techniques, ce qui est dit dans Marial School tous, qui dit que la latrie revient à Dieu. Dieu seul tu adoreras. Donc on adore Dieu. La dulie, voilà, revient aux saints. Nous vénérons les saints. Nous n'adorons pas les saints. Et l'hyperdulie revient à la Vierge Marie. C'est la grande vénération. Pourquoi? C'est la créature la plus éminente. Et il faut contempler son sourire et aller vers elle. Faites l'expérience et vous me direz après que vous avez reçu beaucoup de grâce. C'est une question qui divise certaines branches chrétiennes, vous ne me direz pas le contraire. Il y en a qui pensent que la Vierge Marie n'a peut-être pas sa place dans l'Église, pas l'église catholique, mais dans une certaine église. Oui, je respecte le cheminement dans la foi. Et j'espère qu'au bout du cheminement, ils rencontreront Marie, ils en feront l'expérience et eux-mêmes témoigneront pour les frères et sœurs. Alors, elle célèbre la mort, cette fête de l'Assomption, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie, dont vous l'avez constaté, les deux pères en ont fait cas de par leur argumentaire, leurs différents argumentaires. C'était le premier palier, le premier panel, de cette émission. Vous suivrez dans quelques secondes, je dirais, la deuxième partie de cette émission. Elle sera consacrée à la lecture, à l'appréhension de la portée sociale de cette fête de l'Assomption. Que signifie l'Assomption? Alors, cette célébration a-t-elle une similitude dans l'endogénéité béninoise? On le verra tout à l'heure. Nous tenterons de comprendre les coulisses des réponses avec le docteur, le socio-anthropologue Raymond Assogba. Il tentera, au-delà des principes sociologiques, de s'ouvrir aussi à l'endogénéité, puisqu'il est, vous le savez, boologue. Il va tenter dans les différentes aires culturelles d'établir un parallélisme avec différents rites, justement, pour comprendre s'il y a un lien étroit entre l'Assomption et les différentes traditions béninoises. Gardez votre position d'écoute. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à apprécier cette tranche spéciale consacrée à la célébration de la fête de l'Assomption sur Eden Télévision. Deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à cette fête cardinale. Je vous en parlais à l'entame de cette tranche, en introduction bien évidemment, que nous tenterons de comprendre une trilogie, à savoir l'Assomption, le choix du 15 août et la fête de l'IAM. L'exercice sera fait avec le docteur socio-anthropologue et boologue Raymond Assogba, bien installé à nos côtés. Bonjour, docteur Raymond Assogba. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Et le père Luc Boulia reste avec nous et il maintient sa position pour nous accompagner sur ce panel, sur cette deuxième partie de l'émission spéciale Assomption. Docteur Raymond Assogba, je démarre justement par vous. Je parlais d'une trilogie spéciale, propre au Bénin. L'Assomption,
un 15 août qui coïncide avec la fête de l'IAM. Comment appréhendez-vous cette coïncidence heureuse? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Trilogie pour trilogie, lorsqu'on prend la fête des Ignames, on découvre qu'il y a 3 étapes. Il y a le renouvellement des symboles, de leurs fonctions. Ensuite, les rites, qui sont des mises en jeu du corps afin de libérer certaines énergies dans la société. Et le 3e degré de la fête des Ignames, c'est les réjouissances populaires. Et donc, d'une certaine manière, sans que les 3 ne se recoupent, il y a une intercession qui constitue ou que constituent les réjouissances populaires. Et c'est à partir des réjouissances populaires, justement, que l'aspect religieux, l'aspect de la religiosité est entrevu comme devant conduire à une célébration de la vie ensemble et de la société. Pour saisir la fête des Ignames, il faut partir de la géographie, dans la mesure où il faut constater que l'igname est un tubercule étudié par les agronomes qui s'étend de l'ouest du Cameroun à l'est du Bénin jusqu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire à l'ouest. Ce qui veut dire donc que nous sommes ici dans ce que j'appelle un mode de production de l'igname. Dans la mesure, dans tous les pays de la CEDEAO, l'igname est un tubercule qui intervient dans l'alimentation, dans la composition des habitudes alimentaires des populations. Mais dans ce sens, il faut considérer que le tubercule recèle beaucoup de variables liées effectivement à ce qui peut étonner, dans la mesure où les producteurs de l'igname sont aussi des concepteurs. Ce sont aussi des producteurs de concepts. Et donc aujourd'hui, si nous tenons un discours sociologique autour de l'igname, c'est pour consacrer ce que les grands agronomes comme Rolas, les anthropologues comme le professeur Nyangoran Bois de la Côte d'Ivoire ont eu à exhumer de l'histoire de la vie de ces peuples. Parce que lorsque vous prenez le mot en langue fon, ça dénote une métaphore de la verticalité. Lorsqu'on dit T, en langue fon, ça veut dire la verticalité. C'est le rapport de l'homme qui, effectivement, s'élève de sa condition d'être submergé ou subjugué par la nature et qui maintenant utilise la pensée pour se mettre debout, pour réparer les peurs du passé. Et donc c'est pourquoi T veut dire debout. Et ça a été une découverte pour nous d'envisager cette hypothèse que appeler l'hymne national du Bénin, enfant du Bénin debout, est lié justement à cette particularité de la culture béninoise. Donc, en tant que tel, l'igname est un tubercule, mais aussi a des vertus, comme l'avons dit, agronomiques. Oui. Et l'igname développe certaines particularités de pression lorsque agressée par les animaux. Elle développe des épines pour se protéger. Et donc voilà un peu ce que ce tubercule génère. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la fête des ignames, chez les Akans, dans la langue Akan, on dit Elouepa. Et chez les Touras de Côte d'Ivoire, on dit Yablei. Ce qui veut dire toujours manger l'igname. On mange l'igname.
on mange l'igname, chez les Fonds c'est tédoudou, mais c'est surtout téhourou parce que on tue l'igname et on consomme en fait les bénédictions. Et donc c'est pourquoi vous allez découvrir, je parle de métaphorisation, parce que ce n'est pas seulement manger l'igname, mais c'est aussi consommer la vie ensemble. C'est aussi consommer cette solidarité et qui fait que nous nous retrouvons en cette période du 15 août dans une situation de nouvel an. C'est la transition du temps ancien passé que nous avons déjà consommé, un temps fini qui ne recèle plus de vitamines et donc l'entrée dans un nouveau temps, dans un temps cosmique. Et ce temps-là régénère les énergies. Et tenons compte justement de l'éclipse qui a eu lieu à fin juillet et aussi de la planète Mars qui est passée assez près de la Terre. Donc c'est-à-dire que cette période est une période de profusion de luminosité et de régénération. Voilà un peu, vous voyez, tous ces sens-là qui sont contenus dans la célébration de l'igname nouvelle. Alors, Père Luc Boliard, comment l'Église accepte-t-elle cette trilogie, le jour de célébration d'une fête cardinale, et que les citoyens se permettent cette coïncidence d'une célébration, je dirais, purement culturelle? L'Église l'accepte-t-elle? Il y a un fait social. Un fait social, l'Église aussi doit pouvoir vivre dans la société. Toutes les fêtes même de l'Église, toutes les grandes fêtes de l'Église se basent toujours sur les fêtes païennes. Les fêtes païennes qui sont célébrées, et l'Église les reprend pour le mettre sur la voie qu'il faut. Mais au-delà de la manifestation, au-delà de la manifestation de la foi et de la culture, les deux fêtes, que ce soit la fête mariale comme la fête de l'Iam, c'est une fête de communion. C'est une fête de communion. Et cette communion est très nécessaire. Ouais, non seulement c'est une communion entre les divins, entre les humains, c'est-à-dire les fils d'une même contrée, d'une même nation, si tous y fêtent ensemble, une communion entre le divin et l'homme. C'est-à-dire, dans ce cas, surtout au niveau, pour la fête d'Iam, qu'est-ce qu'on constate? C'est des genres de rituels pour pouvoir apaiser les égrégores, les esprits qui sillonnent. Et on demande une réconciliation des fils et filles, de tous ceux qui participent à cette fête-là. On doit pouvoir participer avec un même cœur et une même âme. Donc, c'est une étape nécessaire. Comme dans l'Église aussi, dans les plus grandes fêtes, c'est pour nous réconcilier, nous chrétiens, avec Dieu. C'est ça, donc cette réconciliation qui est manifestée d'une autre manière. Et la fête d'Iam, comme vous voyez, le 15, surtout en août, je vais parler seulement du mois d'août, surtout en août, ça commence, les gens commencent par faire mais c'est autre chose aussi. Ils continuent la fête. Même après le 15 août, ils continuent de faire ces fêtes de Guillaume. Ailleurs, les gens continuent. Mais c'est un fait social. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, le lien, comment établir, comment apaiser les esprits, établir le lien, la paix entre soi et les esprits. Et c'est cette manifestation-là qui fait que beaucoup de personnes, que ce soit dans la tradition endogène, quelquefois c'est pour aussi vénérer les ancêtres. Donc, voilà l'image, l'Iam même, les gens projettent l'Iam comme une ressemblance à l'homme. Alors, on dit que l'homme a la tête, l'Iam a la tête, l'homme a des cheveux, l'Iam a des coups. On voit le cou aussi de l'Iam, le ventral de l'Iam et tout ça. Donc, on simule l'Iam à l'homme. Comme le docteur vient de dire, après Jésus dit que écoutez.
On ne peut pas dire, c'est comme si c'est un homme, c'est un cycle de l'homme qui est là. Et ça, le même cycle à peu près, hein, l'homme peut naître à 7, 8 et 9 mois. Et la même chose pour Liam, on retrouve à 7, 8 et 9. Vous voyez donc, on arrive à faire une similitude entre les deux, on dit que attention, ça fait partie, pourquoi d'une tubercule particulière. C'est pas comme les autres. Parce que, pourquoi on n'a pas choisi les tarots? Pourquoi on n'a pas choisi autre, on a choisi Liam? C'est ça la question. Donc c'est la portée spirituelle même de Liam qu'il faut voir. Il faut voir. Maintenant, comme la découverte, nos parents aussi sont beaucoup plus inspirés dans leur tradition, dans leur culte, ils sont beaucoup plus inspirés. Ils savent que déjà, c'est une fête qui a créé une communion entre les fils et fils d'une même contrée, communion entre les fils et fils d'une même contrée avec les esprits, les esprits, les égrégores qui sillonnent dans cette contrée. Oui. Docteur Raymond Assoba, le père le disait tantôt, on aurait pu célébrer autre tubercule, mais c'est de Liam qu'il est question, 15 août encore. Et c'est difficile à appréhender, c'est difficile à comprendre. En fait, il faut Pourquoi dire que c'est une récupération. De déifier Liam. Oui, on ne défie pas Liam. En fait, justement, ici, nous essayons d'être plus rationalistes parce que les discours, le dogme chrétien, c'est l'interculturalité du béninois. Dans la mesure où vous savez qu'il a fallu au niveau de l'histoire rencontrer l'histoire chrétienne et tout naturellement nous sommes allés à l'église. Et donc c'est pourquoi je parle de l'interculturalité, c'est-à-dire c'est une frontière d'acceptation d'une forme d'élaboration, d'explication du temps et du rapport de l'homme au temps. Et donc dans cette situation, le discours chrétien parle verticalement du rapport de l'homme à Dieu. C'est le discours chrétien, le dogme chrétien. Ici, dans la civilisation de Liam, Dieu n'intervient pas dans le rapport de l'homme au temps. C'est Liam qui explique comment est-ce que l'homme a pu, d'une certaine manière, prendre avantage des conditions matérielles de vie et générer en lui justement la prise en compte de la pensée pour organiser les rapports sociaux. Et donc, disons que c'est nouveau pour les populations de cette ère culturelle de découvrir aussi un rapport de l'homme à l'immanence ou à la transcendance appelée Dieu. Mais il faut considérer que ici, de par la célébration des rituels, c'est en fait l'appréhension d'un rapport au temps qui prend sens dans le Fa. Parce que tout ce que nous faisons, toute notre existence dérive de la métaphysique du Fa, qui est la matrice qui met en place la compréhension par les mots, par la relation avec l'élaboration des relations sociales et du contrat social, avec justement la manipulation de l'énergie que constituent les vaudous, afin donc d'élaborer les beaux technologies de la production et de la vie ensemble. Et donc dans cette trilogie de Ofa Vodumbo, il faut comprendre donc que ici l'homme naît de Rwendo. Rwendo qui est le trou et d'où on croit. Vous voyez un peu. Et donc à partir de là vous allez comprendre donc que l'être a son sens dans ce qu'on appelle Rwendo et qu'on traduit par famille. Et ce qui est fantastique, moi, dans mes recherches, c'est de découvrir que dans le mot famille, vous avez le substantif ou fa. Oui. Vous voyez un peu. Et donc, dans cette situation, il faut comprendre que aujourd'hui, il est possible de mettre à nu les sens, les significations d'élaboration de ces valeurs de l'endogénéité qui ont été refoulées
et qui aujourd'hui ont repris vie depuis le 10 janvier. Docteur Raymond Assogba, pourquoi dans une certaine contrée, dans une certaine ère géographique, dans une certaine tradition béninoise, certains chefs de famille se refusent de prendre de l'IAM avant le 15 août, sans avoir fait certains sacrifices? Oui, cela se comprend justement de par la compréhension du rapport au temps. Vous savez que à la célébration du dernier rituel de l'Ignam, de la dernière fête de l'Ignam, l'être a été crédité d'un financement en énergie. Parce que lorsque les Taïnos prononcent les bénédictions, ça ouvre le corps spirituel de l'homme. Donc les ADN sont régénérés et les cellules reçoivent de nouvelles informations mettant en branle les hormones. Cela permet à l'homme de dépenser ce crédit énergétique sur le cycle des 9 mois. Et donc vous comprenez que lorsque vous avez une banque de données, un compte fourni, vous dépensez, ça veut dire que il y a une perte, il y a quelque part, de par les transformations, les réussites, les échecs, l'homme arrive à un temps d'angoisse. Et donc, à partir de ce moment, il y a une échéance qui est prévue. Et donc, à partir de ce moment, donc, l'homme devient angoissé, stressé. Il n'a plus tout le potentiel pour accomplir ses devoirs en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père de famille, etc. Et donc, il attend le cycle prochain de la nouvelle année pour se régénérer. Et donc c'est pourquoi à un moment déterminé, effectivement, on ne consomme plus l'igname parce que l'igname aussi dégénère. L'igname ancienne n'a plus tous les nutriments. Moi, par exemple, j'en prends à tout moment. Oui, tu en prends à tout moment, mais tu ne sais pas ce que tu manges. Et vous savez que dans toutes les villes du Bénin, de Parakou à Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, les restaurants de manger l'igname ont fleuri. Et quand à partir d'un moment, dans les 2 derniers mois avant août, vous ne mangez plus l'igname. Avec tous les nutriments. Et justement, vous avez découvert que les femmes font maintenant des mélanges avec le manioc, etc., pour offrir quand même un repas à celui qui a faim. Donc voilà un peu, et l'igname aussi perd et commence par disparaître un peu, donc on vend les anciens ignames. Et donc c'est pourquoi à un moment déterminé, on attend que l'igname soit en fait consacré aux symboles, les symboles de vie que sont les vaudous et que sont les assins. Voilà ce qui se fait parce que à ce niveau, en cette période-ci, on renouvelle le contrat social. Et dans ce contrat social, il y a effectivement le rappel des conditions de la vie ensemble. Le rappel de certaines lois, de certains codes de vie. Et donc c'est tout cela qui fait que l'homme se retranche en lui-même et effectivement il manifeste une vie un peu plus faite de réserve en attendant justement la célébration de la nouvelle fête. Donc voilà un peu, si vous voulez, le rétablissement de l'idéologie de l'effort contenu dans la célébration et des rituels de l'Igname. Ensuite, la philosophie de compréhension de la vie ensemble et aussi, si vous l'éthos, l'éthique justement de l'acception des autres, de l'acceptation des autres, du partage effectivement de la vie ensemble avec les nouvelles valeurs. Parce qu'il faut considérer que le Béninois construit son existence en s'ouvrant aux valeurs qui viennent de l'extérieur. Parce que si vous prenez OFA, c'est une valeur qui est venue de l'extérieur, alors que c'était... On va revenir justement tout à l'heure à vous, docteur Raymond Assogba. On va revenir tout à l'heure sur cette logique, si je dirais, sur ce rapport entre Fa et T, ou Fa et Tévi, ou si vous le voulez, Fa et Liam. Oui. On va revenir tout à l'heure sur ça. Mais avant, avec vous, Père Luc Boléa, puisque je vous sais très enclin aux vertus spirituelles,
je dirais, de certaines denrées, des aliments. On a eu le temps avec vous d'en parler sur la radiodiffusion Diaspora FM sur les vertus de l'ail, de l'oignon et autres. Alors, l'IAM, vous reconnaissez des vertus à l'IAM, par exemple, au-delà des vertus nutritives, vous en reconnaissez des vertus spirituelles? On va parler des vertus spirituelles comme j'en parle habituellement. Déjà, dans notre contrée, les femmes qui n'ont pas la fertilité, en utilisant les feuilles d'yam par exemple, ces femmes-là arrivent à éliminer les myomes, les feuilles. En déconction par exemple? En déconction. On ne peut pas les feuilles, les gens ne savent pas. C'est plus puissant que tout ce qu'il y a comme les fertilisants de femmes, les ovules. Les feuilles d'yam, c'est plus vraiment cela. Donc en cherchant les feuilles de yam, on fait une déconction des feuilles de yam et on boit comme la tisane. Ça rend la femme plus fertile. Ouais. Dans ce contrée, les gens savent ça. Les gens savent ça. Maintenant, doit-on chercher ces fêtes, ces feuilles d'yam avant cette fête de l'IAM ou après cette fête de l'IAM? Là est la question principale. Oui, déjà, comme je l'ai dit, il y a le cycle de vie. Le mois d'août, en réalité, dans l'astral, les ions négatifs sont beaucoup plus intenses dans l'espace. Et les ions positifs sont moindres. Donc, dans ce mois d'août, il y a trop de flux négatifs. Donc, avec ce flux négatif qui sillonne et tout, c'est un point culminant. Ouais, c'est un point culminant. Les dates que les gens choisissent, c'est par rapport à ce flux négatif qui sillonne. Vous voyez, dans ce mois, même dans l'église, on interdit de ne pas faire le mariage en août. Simplement parce que ça a lien avec une relation d'intimité. Une relation d'intimité et tout là, parce que le flux négatif qui sillonne un mauvais feu. Et où du coup, si on persiste à même donner la torde, à même s'unir dans le lien d'amour, du coup, toujours la relation s'effrite, il y a une dislocation du lien de mariage et tout. Ce peut ne pas être le cas tout le temps. Mais habituellement, les fois, il peut y avoir de rares exceptions. Habituellement, si vous sillonnez même le registre de l'église, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Donc, il faut faire très attention. Nos parents aussi savent de ces vertus-là. Ces mois-là où le flux négatif est trop intense, ils n'arrivent pas, ils attendent à ce qu'il y ait une après ce qu'il y a une fertilité, c'est-à-dire après la fête d'Ignam, comme ils font, c'est-à-dire ils créent l'harmonie entre les ancêtres, comme ils le disent, le divin et l'Iam, ils créent l'harmonie là avant que tout acte de mariage ou de lien soit posé. Même avant le culte du mariage, même ma grand-mère, qui était une chef, elle était reine, coutumière reine, elle dit, mais même si on vient pour dire, avant la fête d'Iam là, parce que d'Otero, avant cette fête-là, si quelqu'un peut parler de lien, de mariage, je dis non, c'est après ça qu'on peut parler. Parce qu'on suppose que déjà, vers la fin, c'est-à-dire l'ancien ayant partait, c'est que le flux négatif est déjà plus intense, donc il y a plus de services spirituels. Donc, avec ces services spirituels, il faut calmer, il faut créer maintenant une réconciliation. Une réconciliation entre les humains, entre les personnes du même famille, les petites divisions qui se sont créées dans les familles. Il les ramène. Ces considérations sont je dirais, à respecter si vous avez en partage une certaine aire géographique, une certaine tradition. Dans le cas contraire, on peut évoluer comme si de rien n'était et ne connaître aucun malheur. Je voudrais bien croire. Effectivement, mais tout le culte nous amène à une réconciliation. Même si quelle que soit ta religion, on te dit de te réconcilier avec ton frère. De ne pas garder ton frère dans le cœur. Déjà, les cérémonies de mort, les funérailles divisent beaucoup, où on trouve un sorcier par ici, un sorcier par là, où il y a plus de divisions. Mais à cette fête, on est obligé de ramener tout le monde ensemble pour qu'ils puissent communier. Communier là ensemble, c'est de les amener à s'entendre, à résoudre des problèmes, à ne pas se garder mutuellement en cœur, à ne pas entrer dans les luttes. Donc, je vois que c'est toujours un lien. Docteur Raymond Assogba,
Revenons maintenant à cette logique que j'évoquais tantôt, la fête de l'IAM et le FA. Oui. Puisque vous l'aviez évoqué brièvement dans votre argumentaire tout à l'heure. Je l'ai évoqué parce que il y a une analogie entre la butte d'igname et la grossesse de la femme. Vous voyez, on met une portion d'igname en terre, on la recouvre de terre et sous l'effet de la pluie, avec la chaleur, il y a une transformation et apparaît plusieurs tubercules. Dans le temps, c'était à Zapata qu'on se consacrait l'igname avant toute consommation humaine. Il a fallu, lorsque au Dahomey, les rois ont emprunté la métaphysique de Ofa. Il y a eu cette concurrence entre Zapata et Ofa, mais toujours est-il que Ofa est devenu une matrice justement d'explication, de réexplication et d'organisation justement des comportements et des pensées pour assumer l'ordre social et même aussi intervenir dans la gestion politique de la société. Et donc, à partir de ce moment, effectivement, il y a eu des conflits, mais au niveau de la gestion de l'État, les Dada ont très tôt assigné à chacun sa place. Et donc, à partir de ces considérations, nous découvrons donc que ce n'est pas seulement une fête, c'est une rationalité que permet de saisir la nouvelle récolte, la récolte de l'igname nouvelle, parce que c'est aussi l'occasion de renouveler le contrat social entre le roi et la population, mais aussi le renouvellement même de l'existence du roi, parce que il y a l'auteur parindien américain qui a assez raconté l'histoire de la manière dont tout un rituel est appliqué justement pour permettre au roi d'entrer dans la nouvelle année. Alors si vous prenez les Akans, voilà un peu comment le FA intervient avec la nouvelle année dans les rapports sociopolitiques. Et je veux me permettre de dépasser le Bénin. Selon quelles considérations, selon quels principes, selon quelle idéologie? Quand vous parlez de nouvelle année, à partir du 15 août? À partir du 15 août, nous sommes d'accord que c'est la sociabilité. C'est en fait, tel que le père Baudéa l'a dit, la transformation des querelles familiales en beaucoup plus de solidarité, de réconciliation. Voilà un peu. Il y a une forme il y a des principes de vie ensemble qui sont rétablis, qui sont rappelés. Et c'est l'occasion justement pour les jeunes de découvrir dans le respect de la hiérarchie comment est-ce que chaque chose et chacun a sa place. Mais aussi de découvrir justement cette hiérarchie entre les différents symboles. Parce que les Vodous ont comme réceptacle un certain nombre de signifiants. C'est-à-dire des choses qu'on voit. Et donc, c'est au cours de certaines... à certains moments qu'on découvre les paroles qu'il faut prononcer pour mettre en branle justement une pluralité de transformation dans la vie de ceux qui participent au rituel de l'igname. Et donc je veux aller au-delà pour faire saisir que chez les Akans en Côte d'Ivoire, la récolte de l'igname nouvelle est aussi un fait politique. Dans la mesure où ça permet, c'est l'occasion de découvrir comment est-ce que la société est organisée et que le roi renouvelle le contrat avec la population. Chez certains peuples aussi, la récolte de l'igname est beaucoup plus d'ordre éducatif, comme chez les Touras, où les masques sacrés sortent effectivement pour régénérer l'environnement et pour régénérer les humains et réconcilier les cœurs. Et si vous allez à Djougou,
ou à Djougou on appelle ça Bga, et donc le réceptacle là c'est Korongo, hein, donc c'est un signifiant végétal. Qui permet également de régénérer la vie en société et les rapports sociaux. Et comme chez les Akans et les Yoa de Djougou, la fête finit par un bain dans la rivière, et pour dire la purification, pour dire qu'on se dépouille et effectivement des passions, pour mettre ses habitudes, ses comportements dans l'utilisation des lois de sociabilité. Vous voyez un peu, donc c'est un ensemble de sens, ok, et par rapport auquel il faut saisir le minimum qui fait la vie en société dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour finir avec ce chapitre, ce rapport entre l'IAM et l'oracle Fa, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette séance de purification du Fa, propre à chaque citoyen, propre à ceux qui partagent les vertus de Fa, cette séance de purification consacrée essentiellement un 15 août? Ça a commencé depuis hier, le 14 août, tel que l'a dit le Père Boa ou le Père Bodéa ou d'autres Viho. D'accord? Et parce que, et c'est aussi ce qu'il a dit sur ce point, c'est la réalité de nos sociétés. Nous savons qu'en ces temps-ci, effectivement, les plantes dégagent beaucoup plus d'effluves qu'on va dire négatives. Mais ce n'est pas négatif dans le sens de mauvais, mais c'est dans le sens justement de provoquer la gestation des nutriments qui vont servir à passer les 9 mois qui viennent. Et c'est pourquoi justement, quand le 14 on met l'igname dans une certaine position, le lendemain, le 15 août, aujourd'hui, on tue l'igname. On tue l'igname pour ouvrir maintenant, vous voyez, tout ce qui est caché et qui doit libérer et cette énergétique dont tout le monde attend des bienfaits. Voilà un peu, c'est le cycle de l'équilibre. Et donc, cela permet, parce que vous savez que ce soit les Vaudous ou les Beaux, tous ont leur existence selon les accords mis en place par OFA. Vous voyez, les 16 douts de Fa avec les 256 solutions, quels que soient les problèmes que tu as. Et donc, c'est pourquoi on attend de ce rapport à OFA la mise en place pour chacun de la connaissance de ce qu'il faut pour renouveler la nouvelle année, pour aller à la conquête de ses rêves, à la conquête de ses projets, accompagné justement de tout ce qui est établi. Et c'est pourquoi justement tout ce qui est fait part de l'interrogation, et on interroge toujours OFA pour savoir sur quelle base on va célébrer le 15 août pour que la société soit en harmonie. Et donc tout commence par OFA et tout finit dans OFA. Le docteur Raymond Asogba parlait de cette cérémonie, ces rituels de purification du Fa, le lien possible avec l'IAM, Père Luc Bodéa. L'Église catholique, y a-t-il des similitudes dans l'Église catholique? Y a-t-il des rites de purification spéciales tels ce qu'on constate du côté je dirais des pro-Fa en 15 août? En réalité, il n'y a pas de rite spécifique, mais dans l'église, ce qu'on fait, on amène les chrétiens à prier intensement. Et c'est ça que la Vierge Marie, on les amène à prier intensement, à être associés, à être tous unis avec le chapelet. Donc il n'y a aucune similitude? Non. Il n'y a pas une rituel de purification exacte, mais c'est une purification mentale en réalité. Ce n'est pas une purification autre, c'est une purification mentale. On nous dit, réconciliez-vous, voyez le modèle, restez à la suite du Christ, comme on vient de le dire. Restez à la suite du Christ, priez intensement, restez attachés, que la Vierge, comme je viens de le dire, est une projection de la lumière de Jésus. Donc pour amener les gens
a prié intensement pour dissoudre, pour une purification mentale, pour calmer, pour dissoudre le flux négatif qui existe. Oui, on va mettre un thème à cet échange, docteur Raymond Assogba, avec la portée spirituelle de l'IAM dans nos traditions. Oui, mais il faut reconnaître que, en tant que journaliste, vous essayez de réaliser un tour de force en voulant établir un parallélisme, sinon peut-être provoquer une dialectique entre l'aspect religieux, sinon même la sphère du religieux et par rapport au 15 août, l'Église catholique, et aussi cette matrice de célébration de la récolte de la nouvelle Igname. Il faut le souligner, d'accord? Et il faut dire que comparaison n'est pas raison. Il n'y a pas de comparaison à faire, mais il faut que nous saisissions qu'aujourd'hui, le Béninois a soif de découvrir la rationalité de l'Igname, de découvrir effectivement les lois cognitives qui expliquent ces rituels-là et le rapport qu'il a avec la nouvelle Igname et tous les vaudous. C'est un peu ça, c'est ce que symbolise le 10 janvier. Et vous voyez, donc vous allez voir que le 15 août par rapport au 10 janvier, il y a un axe. D'accord, il y a un axe. Et donc, c'est ce qu'il faut dire. Moi, je salue votre courage à le faire. Et en tant que scientifique, j'ai dit que les religions sont l'interculturalité des Béninois qui ont accepté de vivre justement cette interculturalité, mais sans se départir, sans abandonner leur existence en tant que Tévi. C'est-à-dire, nous sommes les enfants de l'Igname nouvelle. C'est ça, Tévi. D'accord? Nous sommes debout. Nous avons pensé, nos ancêtres ont pensé, et c'est cela, la réalité que nous avons avec l'Igname, qui, face à l'adversité, développe une toxicité pour se protéger des prédateurs, les prédateurs animaux et même les prédateurs humains. Mais ici, justement, au plan de la mystique, même de la spiritualité qui veut dire qu'au-delà de la vue et de l'intuition, le Béninois a soif d'un plus de signification. Et ce sont ces significations que nous véhiculons. Donc je salue le Père Bodia et je lui dis que le journaliste ne nous oppose pas. Vous voyez un peu. Et le Père Bodia fait partie de notre interculturalité de par ce qu'il représente. D'accord? Sinon, nous sommes tous fils d'Igname, nous sommes des Tévis. Nous pensons et nous utilisons justement toutes les valeurs qui nous permettent de réaliser nos projets si à un moment déterminé. Et c'est cela. En fait, le 15, si vous faites attention, l'arc-en-ciel apparaît. C'est ça justement l'aspect. C'est déjà un lien. Oui, c'est déjà un lien. C'est déjà. Vous savez que l'arc-en-ciel est un élément constitutif de la théologie. L'Église est lié aussi à Marie. Vous voyez un peu. Parce qu'on aurait pu choisir le 13 août. Non, ils ont choisi le 15 août. Bon, pour nous, oui, le 15 août, donc voilà. Ce ne serait pas si anodin. Ce ne serait pas si anodin, ce choix. Et c'est ça que nous avons de différent avec les Blancs. Les Blancs recherchent, de par la dialectique, et mettent l'accent sur les conflits. Et c'est ce que le professeur Apovo nous permet de découvrir. Le Béninois, il ne développe pas les conflits pour aller à la violence. Mais les conflits se vivent dialectiquement et pour se réconcilier à certains niveaux. Découvrir davantage. Mais il utilise les beaux technologies justement pour atteindre ses objectifs. Il se protège avec les glows. Vous voyez un peu, il cherche la profusion avec les hurons. Et Marie, justement, fait partie, c'est pourquoi c'est la demande. Si je me laisse aller à parler à la place du Père Boudéa par rapport à Marie, ce qu'il faut considérer, vous allez découvrir que dans cette ère de Dassazoumé et Savalou, c'est là où les rois étaient intronisés. Et vous allez découvrir que là où se trouve le site marial, derrière se trouve le Tolegba. Et qui est toujours là et qui est fonctionnel.
Vous comprenez un peu? Et vous allez découvrir que là où il y a un Tolegba, je pourrais vous en dire autant c'est dans par rapport... l'environnement que s'installent les églises. Vous en dire autant par rapport à Ouida. Oui, oui, justement. Et c'est une réalité topographique de tout le Bénin. Et si vous regardez la carte du Bénin, c'est un phallus qui est debout. C'est debout. Le Bénin, vous découvrez, c'est un phallus quand on la lit avec des lunettes du biologue, oui, avec des lunettes du socio-anthropologue. De la forme, l'artiste qui regarde la carte, c'est édifiant. Et ça nous amène à nous recueillir. L'autre pourra vous dire que ça ressemble à un point levé, par exemple. Ah oui, voilà autre prisme, oui, aussi, voilà autre lecture. En tant que force, parce que lorsque les 5 doigts forment un point, c'est l'unité vers l'action, vers le résultat. Et c'est ça qui explique justement que c'est dans Sakpata que vous découvrez tous les vaudous. D'accord? Et donc, donc, je vais dire, pour finir, que nous avons... Vous savez, en 2016, j'étais à cette célébration. C'était l'année électorale. Et cela m'a permis de découvrir que la nouvelle année commence par l'apparition de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs unies. Et c'est faramineux, si vous avez la chance de le percevoir. C'est pourquoi la pluie du lundi n'est pas une pluie anodine. Oui. Lorsqu'on parle des bénédictions... non, il a goûté ce jour, par exemple. C'est une pluie qui ouvre les corps émotionnels, les corps mentaux, aux influences sidérales pour bénéficier. Que tu ailles à Savoie-Lourdes ou que tu n'y ailles pas, tu bénéficies justement des nutriments de la récolte de la nouvelle igname. Et donc c'est ce qu'il faut considérer, et nous tenons ce discours pour nourrir la satisfaction des Béninois de découvrir la rationalité de l'igname, les logiques qui permettent à nos sociétés de s'organiser dans le sens justement de lier la vie à l'unité de conscience, d'action. Il reste bien d'autres aspects, d'autres questions, bien d'autres considérations, je dirais, endogènes, ésotériques qu'on pourrait aussi aborder. Qui doit planter l'igname? Qui peut cultiver l'igname? Où doit-on la cultiver? Peut-on cultiver l'igname à la maison? Que risque-t-on à le faire? Ce sont là une série de questions. On laisse encore les fenêtres ouvertes aux réflexions d'ordre socio-anthropologique, d'ordre biologique, d'ordre chrétien. Père Luc Boria, votre mot de fin. Déjà, l'homme doit pouvoir vivre. L'igname, c'est des vivriers que l'homme doit pouvoir manger, mais de par ses vertus spirituelles, quelquefois qu'on n'arrive même pas à expliquer, comme vient de dire le professeur, l'igname nouvelle, séchée, écrasée, fumiguée, fait que la jeune femme qui n'est pas mariée entre sous le toit de mari. Je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être ainsi. Donc, c'est tout ça pour me montrer que, quand même, l'igname a un signe de fertilité, un signe de lien intime et de relation. Donc, le symbole n'est pas un symbole au hasard. C'est une considération par rapport à l'entreprise de chaque milieu. Chaque milieu a ce qu'il pense de l'igname. C'est ça la question. Et oui, docteur Raymond Assogba, c'est donc tout. Père Luc Boria, c'est tout pour ce numéro spécial, pour cette émission spéciale où, au cours de laquelle, émission bien évidemment, au cours de laquelle nous avons tenté un exercice, vous l'avez constaté, délicat, un exercice bien difficile et risqué. On a essayé d'établir un parallélisme entre le 15 août, la fête de l'Assomption et la fête de l'igname. Et le socio-anthropologue l'a reconnu. C'est très difficile comme exercice à faire. Merci aux différents invités. Merci au père Abel Tchong qui a accepté à la toute dernière minute nous manifester sa disponibilité pour cette très
tribune pour cette émission spéciale. Père Luc Boléa, merci à vous, merci au Père, merci au socio-anthropologue Dr Raymond Assogba. Vous êtes aussi biologue, je rappelle que vous êtes enseignant au département de socio-anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Auditeurs de la 102.3, fidèles amis, téléspectateurs de Eden TV, merci de nous avoir suivis et très bonne fête à vous. Oh, tel que je suis, Seigneur, tu m'as